bien chez nous, Jamar, pas mal de produits parce qu'on fabrique on a fabriqué à une époque des pièges photos. Donc, on vend des pièges photos depuis que ça existe des pièges photos, je crois. Voilà, donc ça, c'est notre premier piège photo qu'on a proposé à une époque lointaine. Maintenant, je crois qu'il marche encore. J'avais fabriqué ça avec un petit compact que j'avais bricolé aussi. Donc, j'avais un système donc avec une détection infrarouge ici. Et dedans, derrière, il y avait une carte. Et tout ça, c'est alimenté avec une batterie 12 volts, je crois. Ouais, voilà, là, il y a une connecteur sur le côté. Donc, ça, c'était les premiers pièges photo made in Jama. Alors, évidemment, rapidement, il y a eu des pièges photos qui ont été proposés sur le marché, notamment avec la marque Bushnell, qui a proposé leur premier piège photo. Et puis, la marque aussi Reconix, qui a été dans les premiers à proposer des pièges photos. Donc, on va commencer par les plus anciens, justement. On va commencer par Reconix et Bushnell. Bushnell, il y en a tellement que je... Ah, voilà. Et Reconix, ils sont l'un à côté de l'autre. Facile. Voilà. Donc, un des plus anciens pièges photo, c'est une marque américaine. Voilà, c'est un produit fabriqué aux États-Unis, pas fabriqué en Chine, fabriqué aux États-Unis et qui est extrêmement réputé en France et dans le monde, malgré le prix. Le prix est assez élevé, je crois que c'est autour de 500 €. C'est pas donné, mais alors c'est garanti 5 ans. Donc ça, c'est un vrai plus parce que les pièges photo, ça vieillit assez vite. Et Reconix a une réputation auprès des pros assez incroyable. Donc, je vois les commandes de public pour les pièges photos. Souvent, il y a du Reconix dedans. Donc, les pros s'en servent beaucoup. Ils aiment beaucoup parce qu'ils sont très efficaces. Ils ne laissent rien passer. Ça, c'est vraiment très bon. Il ne consomme pas beaucoup de piles. Voilà. Heureusement, parce qu'il en faut pas mal. Et il en faut 3 et 3, 6, 12 piles. Donc, s'ils y consommaient beaucoup, c'est la ruine. Il n'y a pas d'écran de contrôle. Par contre, voilà, très, très bonne fiabilité dans le temps. Produits américains, donc, comme je l'ai dit souvent, c'est du solide. Les Américains, ils font toujours des produits solides, efficaces. On peut passer le câble Python par ce petit trou-là pour faire le tour de l'arbre. Donc, on peut difficilement vous le piquer. Au niveau de la portée des infrarouges, c'est très bon. Alors, quand vous regardez les définitions, c'est très mauvais. Mais je ne comprends pas pourquoi ils indiquent une définition de 2 millions de pixels. C'est-à-dire que la définition qui est sur Reconix, ils n'en parlent pas trop. Et c'est indiqué 2 ou 3 millions de pixels, c'est ridicule. Je ne comprends pas, parce que quand on regarde la photo de couleur ou la nuit, les photos en nuit, c'est vraiment pas mal du tout, c'est même très bon. Et pareil pour les vidéos, c'est pas mal du tout. Donc je ne comprends pas cette définition. Et effectivement, quand on regarde le poids de la photo, c'est bien ça, c'est aussi faible que ça. Pourtant, les photos sont très bonnes. Donc, ils ne cherchent pas à faire des photos d'une très grande qualité, mais voilà, ça laisse rien passer. Un animal qui passe devant, il est pris en photo. Hein. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui achètent ce genre de pièges photo pour surveiller ce qui se passe. Par exemple, les passages d'autoroute, Vinci Autoroute, on achète pour voir ce qui se passe sur les passages d'autoroute, en dessous et au-dessus. Voilà. Donc, voilà, Reconix, bon, qui est excellente réputation, garantie 5 ans, gros plus. Après, donc, dans les plus anciennes marques de
de pièges photo. Vous avez Bushnell avec ce nouveau Bushnell Core DS. DS parce que c'est double sensor, double capteur. On les voit ici, là et là. Donc un capteur pour le jour, un capteur pour la nuit. Et là, vous avez les deux projecteurs, enfin les 4 projecteurs infrarouges. Et au milieu, le capteur infrarouge. Voilà. Et ici, l'écran couleur pour voir ce qui se passe et faire les réglages. Pour sortir les piles, c'est par en dessous. Voilà. Donc, l'avantage de ça, c'est que l'eau ne rentre pas, ne remonte pas. Hein. L'eau, ça descend toujours. Donc là, elle ne remonte pas dans le compartiment pile et ça ne risque pas d'endommager l'électronique interne. Et voilà, ça ferme comme ça. Donc, c'est un produit qui, alors, pour le passage du câble Python, il est là, voilà, derrière. Et soit vous mettez le câble Python et le piège photo tout seul, soit le câble Python plus le coffret métallique qui l'englobe, qu'on a ici, voilà, qui sert en anti-vol aussi, voilà, pour protéger le piège photo du vol. Donc ici, on a sur les côtés le passage pour le câble Python. Donc ça, c'est donné pour 30 millions de pixels. C'est pas mal. Ça paraît excellent, mais c'est pas forcément mieux que certains d'entre les autres. Il y a d'autres pièges photo de chez Browning qui ont une moins bonne définition sur le papier et qui s'en sortent mieux que ce Bushnell. C'est assez bizarre, mais voilà. Quelle est la résistance du câble Python? Ah oui, si on peut le couper, si on le souhaite vraiment. Mais est-ce que quand vous êtes dans la forêt, vous vous promenez avec une pince coupante? Donc, je pense que si vous avez un couteau tout simple, ou même une bonne pince coupante, ce qui me paraît bizarre, mais en général, en forêt, on va au moins, enfin, au maximum avec un couteau, quoi. Avec un couteau, vous n'aurez pas couper le câble Python. C'est un Python, c'est un câble en acier. Vous ne pourrez pas le couper avec un couteau. Après, si vous revenez avec une tronçonneuse, avec du matériel lourd, c'est clair qu'on vous piquera. Hein. Au pire, on coupe l'arbre et on pique le piège photo. Hein. Voilà. Mais bon, oui, avec coupe-boulon, ouais. Je pense, sinon c'est très résistant. Oui, avec un coupe-boulon, on va le couper, mais qui se promène dans la forêt avec un coupe-boulon, quoi? Je pense que personne. Hein. Donc le gars, si il est pas loin, il a sa voiture, il a le temps d'aller chercher le truc et de revenir. Etc. Les gens sont pas comme ça, je pense quand même. Ils voient le truc, ça les gêne, ils mettent un coup de pierre dessus éventuellement, mais je pense pas qu'ils aillent jusqu'à aller chercher un coup de boulon chez eux pour les piquer de pièges photo. Je pense que de manière générale, moi j'en vois des gens qui passent devant mes pièges photo. Ils passent et puis éventuellement ils regardent et puis ils les laissent tranquilles. Donc quand même la majorité des gens qui sont dans la forêt, c'est pas des voleurs, c'est pas des voyous, c'est des gens qui sont bien dans leur tête. Donc après, si vous êtes sur une propriété privée, que vous êtes rentré sans demander la permission, voilà, ça peut être le problème. Mais bon. Donc voilà pour ce piège photo qui est un piège photo qui marche bien, qui fonctionne bien au niveau du SAV. J'ai un peu de SAV, mais pas tant que ça, quoi. Beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux que les anciens Bushnell. Les anciens Bushnell qui s'ouvraient comme des livres, là, qui vraiment tombaient assez souvent en panne, voilà, qui n'avaient pas une très grosse fiabilité dans le temps. Donc là, beaucoup mieux, bien meilleur produit de Bushnell. Voilà. Ensuite, on a dans les produits que j'aime beaucoup, les Browning. Donc les Browning, voilà, on a toute une série de Browning. Voilà, tous les Browning que l'on propose. Donc, le petit dernier, c'est celui-là, c'est le BTC 8E.
je ne me trompe pas, non. Le BTC 8A, c'est, alors ils s'appellent, ils ont des noms un peu bizarres, Space Ops, Edge Space Ops. Voilà, moi je préfère la référence. BTC 8A, c'est plus rapide à dire. Donc ça, c'est un des derniers nés de chez Browning, un piège photo qui est vraiment très bien fait. C'est le successeur en fait du BTC 8A que je n'ai pas là sous le coude, mais bon, qui est disponible en ce moment sur le site. Si, voilà. Voilà le BTC 8A. C'est le même avec des petites améliorations. C'est-à-dire que le BTC 8E par rapport au BTC 8A, c'est vraiment le même résultat. Sauf que sur le 8E, vous avez un menu en français. Voilà, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Et puis, il y a des petites fonctions supplémentaires, comme par exemple un système d'horlogerie pour déterminer un début et un fin de déclenchement. Donc, c'est pratique si vous avez besoin d'une période qui soit, par exemple, vous voulez éviter la prise de vue de jour, eh bien, vous mettez cette période de jour allumée et le reste du temps éteint. Voilà. Donc, voilà, c'est la différence entre le 8A et le 8E. 8E, 8A. Hop. Donc, alors, le 8h, en ce moment, il n'est pas disponible, on n'en a plus. Il y a une grosse demande des Américains sur ce produit-là, ou des Américains, parce que c'est fabriqué sous licence américaine en Chine. Hein, c'est comme tous les pièges photo, à part le Reconyx, c'est tout fabriqué en Chine, mais sous commandement d'Américains. Donc, c'est un produit quand même qui est assez solide. Hein, on sent la boîte, c'est du plastique assez épais. Et, voilà, c'est du solide comme tout ce qui est fabriqué aux États-Unis. C'est toujours assez solide. Donc, ils ont, au niveau de la définition, c'est pas mal du tout. Ils s'en sortent très bien en vidéo comme en photo. J'ai mis quelques exemples sur le site. C'est vraiment pas mal. Ils s'en sortent très bien malgré une définition plus faible. Ils affichent une définition qui est un petit peu plus faible que le Bushnell, et pourtant ils s'en sortent mieux. Voilà. Je ne sais plus la définition, mais méfiez-vous de la définition qui est affichée sur les pièges photos. C'est jamais évident. Il y a souvent un petit décalage entre ce qui est affiché sur le site et ce qui est affiché réellement à l'image. C'est-à-dire que quand on regarde un piège photo, on dit bah, celui-là, il a 30 millions de pixels, il va me sortir une meilleure image que celui-là qui a 16 millions de pixels. Ben non. Parce qu'il y a un traitement informatique derrière qui va être plus ou moins bien fait. C'est-à-dire que le gars qui a fait le traitement informatique va être plus doué sur tel modèle que sur tel autre, et même dans la même marque. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends celui-là qui a 2 capteurs, il va moins bien s'en sortir que celui-là qui a un seul capteur. Voilà, allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai des clients qui m'ont renvoyé celui-là pour acheter celui-là. Pourtant, celui-là est donné pour une meilleure définition. Mais au niveau des couleurs, par exemple, celui-là s'en sort mieux que celui-là. Là, il y a des couleurs saturées, un peu pourries, que celui-là, il s'en sort très, très bien. Donc voilà, méfiez-vous des définitions. Les définitions ne sont pas toujours un gage de qualité voilà, sur les pièges photos. Donc celui-là, justement, le petit avantage, c'est les 2 capteurs, un pour le jour, un pour la nuit. Donc il n'y a pas le petit filtre qui se promène devant. Donc ça ne fait pas de bruit quand ça passe de jour à nuit. C'est pas non plus un piège photo qui est mauvais. Hein. C'est un bon piège photo. Au niveau fiabilité, il n'y a rien à dire.
voilà, avec l'écran devant toujours. Donc ça, c'est un produit qui est super. Il est assez compact, il est assez petit, il est un peu épais. Et il y a moyen d'incliner vers le bas. Voilà, le piège photo si besoin, en bloquant ici. Donc, c'est un système qui est pas mal aussi. Vous avez celui-là aussi qui est très intéressant parce qu'il a une consommation très faible en énergie. Là, vous mettez, je crois que c'est 6 piles. Voilà, 3 et 3, 6 piles. Et ça dure super longtemps. Donc, celui-là aussi, très apprécié des pros pour sa consommation électrique. Ça, c'est la référence, c'est le BTC 6HDPX. 6HDPX. Donc, l'OPS Pro HD. Voilà. Donc, ça, c'est un piège photo qui donne des bonnes images. Hein. Au niveau du traitement de l'image, c'est correct. Après, on a celui-là aussi qui est un peu particulier, qui est un piège photo avec connexion Wi-Fi. C'est-à-dire que tout est intégré l'écran se fait, les récupérations des images, tout ça se fait par Wi-Fi. Donc, vous pouvez, alors ça fait 20 millions de pixels. Voilà, le temps de réponse est très bon. C'est un produit qui est sympa parce que vous pouvez le mettre à assez hauteur, dans un arbre, par exemple, pour surveiller une zone en contrebas. Et quand vous arrivez sur place, vous vous connectez au système du piège photo et vous avez possibilité de récupérer vos images et de voir les images aussi avec votre téléphone portable. Donc, bien sûr, il y a une petite application à télécharger et ensuite, vous pouvez voir vos images à distance. Voilà. Donc, il y a pareil un petit support orientable pour justement l'orienter vers le bas si nécessité. Voilà. Ensuite, on a les spine point. Voilà, le spine point. Alors, le spine point, c'est des pièges photo GSM. Donc, des pièges photo qui sont capables de renvoyer une image vers votre téléphone portable en direct. C'est-à-dire qu'il fait la photo et quelques secondes plus tard, les photos vous seront envoyées directement sur votre smartphone. Ici, vous avez un petit panneau solaire en plus pour tenir allumé tout le temps prêt à fonctionner le piège photo. Voilà. Ici, c'est sans. Ici, c'est avec. Sans le petit panneau solaire, c'est un piège photo GSM qui est vraiment correct, qui n'est pas très cher, qui est autour de 250 € et qui avec un système de transmission GSM, donc carte SIM intégrée. C'est-à-dire que la carte SIM est à l'intérieur, vous avez besoin d'acheter un abonnement chez Orange ou chez Free, là c'est intégré. Donc vous avez dedans juste à rajouter une micro SD pour que ça fonctionne, et des piles bien sûr. Voilà, donc une micro SD et donc vous aurez juste quand même à acheter un petit forfait que vous pouvez activer mois par mois ou par année. Évidemment, c'est un petit peu moins cher par année que mois par mois, mais ça reste quand même très abordable. C'est maxi, enfin c'est autour de 5-10 € quoi, par mois. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment pas cher et puis vous pouvez l'arrêter sans envoyer une lettre recommandée, quoi que ce soit. Vous activez ou vous désactivez comme vous voulez quand vous en avez besoin. Donc c'est intéressant de ce fait. Et il y a un autre truc aussi intéressant sur ce piège photo, c'est qu'il est actif quel que soit le réseau qui est sur place. Si dans le périmètre de votre
champ de votre forêt, vous avez du SFR et que vous avez un abonnement Orange, ben, c'est mort. Par contre, là, ça va s'adapter quel que soit le réseau qui est autour. Si vous avez du SFR, tant mieux. Si vous avez d'Orange, tant mieux. Si vous avez du Bouygues, tant mieux. Donc, ça, c'est aussi un avantage, de pouvoir s'adapter au réseau. Par contre, il ne fait pas de vidéo. Les vidéos ne sont pas possibles sur ce piège photo, que de la photo. Et puis, vous avez sur l'application possibilité de voir toutes vos images, les classer, voilà. Une application qui, sur votre téléphone, est bien faite. Donc, qui vous permet aussi de partager les images. Voilà. Donc, pour les pros, ça peut être intéressant de la voir parce que vous n'avez pas à vous déplacer. Vous êtes informé de votre bureau, de ce qui se passe dans le secteur que vous voulez surveiller. Et voilà, au niveau de l'autonomie, c'est pas mauvais du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? C'est un produit canadien. Voilà le système. Donc la carte SD qui se branche ici. Voilà, l'allumage, l'extinction. Donc il y a des petits voyants qui vous indiquent quel est l'état du piège photo au moment où vous l'activez, s'il reçoit bien du réseau, si la carte SIM est active, etc. Donc, c'est vraiment bien fait. C'est canadien comme produit. Voilà. Produit assez simple à utiliser, reconnu comme très simple à utiliser. Voilà. Il existe aussi le coffret de sécurité, éventuellement, qui va avec. Et puis, un autre produit aussi qui est intéressant, qui est fabriqué par SpinePoint, c'est ce produit-là. Voilà, qui est un système de transmission GSM pour un piège photo qui n'a pas de transmission GSM. Si vous voulez, vous avez un piège photo, genre un Browning BTC Vita, par exemple, et vous voulez avoir la transmission GSM en direct sur un moment, parce que là, vous sentez qu'il y avait un truc qui va se passer, mais vous ne savez pas quand, et vous voulez être au courant en direct. Donc, vous pouvez équiper votre Browning avec ce SpinePoint. Voilà, vous avez comment ça marche, mais vous avez une petite carte qui vient s'enficher dans le piège photo. Voilà, ici. Donc voilà, ça se met comme ça. Voilà, et hop, vous fermez. Et ça, c'est relié au système de transmission. Voilà, qui est ici avec le connecteur qui est là. Voilà. Et donc, l'avantage, c'est que vous n'avez pas un piège photo spécial GSM, ça s'adapte à tous les pièges photo. Donc, vous pouvez vous les prêter les uns les autres, éventuellement. Et ça peut être super. Alors, il y a dans le module une place pour mettre une carte micro SD. Donc, les photos qui sont faites par le piège photo GSM sont stockées aussi dans la micro SD qui se trouve dans cette boîte. Voilà. Donc, la carte SD, elle vient ici. Donc, les photos sont de toute façon stockées dans cet appareil-là. Parce que si vous avez une rupture de GSM, au moins, vous avez les images dans la micro SD qui est à côté. Voilà. Donc ça, c'est un produit intéressant qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Voilà. Voilà. Ça s'appelle le Cell Link. Cell Link de chez SpinePoint. Un produit assez innovant. Donc ça peut être aussi, c'est peut-être aussi compatible avec un réflexe. Si vous faites oui, normalement, ça doit être compatible avec un réflexe, puisque si vous faites une photo avec votre boîtier photo
eh ben, vous êtes au courant en direct de la prise de vue. Et donc, vous recevez sur votre smartphone qu'une photo a été faite. Voilà, ça peut être super intéressant d'avoir ça. Ça vous évite de faire des fois des kilomètres pour récupérer votre matériel. Ensuite, dans les marques que j'aime beaucoup, on a le caméléon. Les caméléons. Alors, les caméléons, voilà les 3 caméléons qu'on propose. Le caméléon tout court, le caméléon GSM 3G et le caméléon GSM 4G. Le caméléon tout court, c'est un caméléon donc sans GSM qui a pas mal d'intérêt pour moi. Pour un premier piège photo, je le recommande très souvent parce qu'il n'est pas très cher, il est à 209 € et il est aussi, il prend en charge des piles rechargeables. Il faut indiquer sur le site qu'on peut y mettre des piles rechargeables. Donc ça, c'est intéressant parce que quand vous faites du piège photo assez souvent, il faut tout le temps remettre des piles. Ça coûte une véritable fortune. Là, c'est prévu. On peut mettre des piles rechargeables. Il faut aller dans le menu et lui indiquer que vous utilisez des piles rechargeables. Il ne va pas le deviner tout seul, il faut lui dire. Donc, parce que les piles rechargeables, ça dure un certain temps, mais ce n'est pas éternel. Voilà, donc, la différence, c'est aussi qu'une pile rechargeable, c'est 1,2 V et des piles normales, c'est 1,5 V. Donc, voilà, cette différence de tension fait que ça dure moins longtemps avec des piles rechargeables. Et eux, ils en tiennent compte. C'est pas bête, mais je ne sais pas pourquoi les autres ne l'ont pas fait, hein, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc, il y a aussi l'avantage de ce piège photo, c'est que l'objectif a des grands angles. Donc, quand vous installez votre piège photo dans le jardin, vous pouvez photographier des animaux comme les hérissons, des petites mésanges à la mangeoire. Voilà, ça peut être vraiment intéressant d'avoir. Marc, as-tu testé le Patriote? Et non, en ce moment, c'est le confinement, c'est pas facile d'aller installer un piège photo. Je l'ai testé, mais j'ai pas eu encore vraiment de résultats. Je pense que ça va être un bon piège photo. Je pense que je vais le mettre sur le site prochainement. J'ai dû faire des photos avec, je regarde. Mais je pense que c'est un bon produit. Le Patriote, je ne l'ai pas là, mais je l'ai dans mon sac spécial piège photo. Je me suis fait un petit sac piège photo, donc voilà. Après, les œillets de passage du câble Python résistent-ils à l'arrachage? Les œillets de passage du câble Python. Non, il n'y a pas d'œillet de passage. Je ne comprends pas la question. Ça, il y a des œillets là, mais c'est de l'emballage, hein, simplement. Ouais, non, ça résiste bien. Hein. Je vous dis, hein, avec un simple... Le gars qui se promène, qui cherche les champignons, il a un couteau dans sa poche, il ne pourra pas. Les œillets de passage sur les pièges photos. Ah, sur les pièges photos. Sur les pièges photos... oui, là, ici, c'est sûr que ça tient qu'avec 4 vis. Mais bon, je pense que quand même, ça évite. Si vous mettez rien, c'est sûr que c'est trop facile de le piquer. Si vous mettez un câble Python, le mec, il va regarder. Déjà, il va voir le câble Python. Je ne pense pas qu'il va s'acharner à l'arracher. Hein. Soit vous êtes chez quelqu'un et le gars, il n'est pas content et il est furieux, il va vous arracher le truc. Soit c'est un gars qui chasse les champignons qui passe par hasard là, il va regarder, il va voir que, bon, il va passer son chemin, quoi. Il ne va pas s'acharner sur le truc. Si vraiment vous êtes tombé sur quelqu'un de malhonnête, c'est quand même assez rare, moi, je trouve. La plupart d'entre nous, on est quand même tous assez honnêtes, donc voilà.
Le deck-pied, on en parlera après de ça. Donc, le caméléon. Caméléon, il est grand angle. Il prend les piles rechargeables. Les autres aussi, hein, mais juste, ça dure beaucoup moins longtemps. Il prend les piles rechargeables. Je veux dire, on peut mettre des piles rechargeables dans tous les pièges photos, sauf que ça ne dure pas longtemps, parce qu'il y a une différence de tension. Il a aussi deux projecteurs infrarouges que vous pouvez activer ensemble ou séparément, ce qui peut être intéressant si vous faites des micro-mammifères, par exemple. Sur un micro-mammifère, vous avez besoin que d'un seul projecteur infrarouge, sinon l'image est cramée. Donc, voilà, ça peut être intéressant aussi. Et puis, c'est simple à utiliser. Voilà, vous avez dedans le menu que vous activez, là, avec les touches pour choisir. Et puis ici, voilà, une touche pour faire une photo, une touche pour faire vidéo. Ici, pour activer les deux ou un seul projecteur infrarouge. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Puis pour ceux qui sont GSM, il y a une touche pour allumer le GSM ou pas. Donc vraiment, voilà, un produit très simple pour un premier piège photo, bonne fiabilité aussi. J'en suis content, j'ai pas de retour, les gens me le renvoient jamais. Donc ça, c'est bon aussi. Ça me fait plaisir de vendre un truc que je revois jamais, quoi. Parce que c'est un produit de qualité, voilà, c'est bien foutu. Et puis pour les GSM, ils sont très bien aussi. Le 3G, le 4G. Le 3G, il est très simple à utiliser. Vous achetez une carte SIM chez Orange en prépayé ou avec abonnement, comme vous voulez, ou chez Free. Voilà, il vous transmet en direct sur votre téléphone portable, sur deux numéros de téléphone portable et deux emails. Donc, au choix. Soit vous mettez un seul email, soit un seul numéro de téléphone portable, mais ça vous transmet les deux. Donc ça, c'est super parce que puis c'est simple à utiliser aussi. Par contre, il faut vérifier que vous avez bien du réseau sur place, quoi. C'est un peu le problème. Souvent, il n'y a pas de réseau sur l'endroit où on veut voir un terrier de bureau, manque de peau, il n'y a pas de réseau. Donc vérifiez que vous avez du réseau. S'il n'y a pas de réseau, il va faire quand même des vidéos et des photos. Hein. Ce n'est pas ça qui va l'empêcher, mais ça ne sera pas transmis. Voilà. Et donc, ensuite, il faut télécharger une application. Cette application gratuite va vous permettre de gérer à distance ce caméléon GSM. Et ça, c'est assez magique. C'est-à-dire qu'à distance, dans votre canapé, vous recevez les photos et vous pouvez demander à l'appareil photo de faire une photo, de vous la renvoyer aussi. Ça, c'est super intéressant. Parce qu'imaginez, vous avez envie de voir ce qui se passe, voir quel temps même il fait chez vous. Vous envoyez un ordre, boum, il vous renvoie la photo. Donc, ça permet de, où vous soyez, hein, que vous soyez à Paris ou à Marseille, que votre piège photo est dans l'Ardèche, vous voyez ce qui se passe devant le piège photo. C'est assez magique, ça, quand même. Donc, ça, c'est super intéressant. Aussi très simple à configurer, c'est-à-dire que vous mettez votre carte SIM dans l'appareil et vous n'avez pas... Si, vous rentrez bien sûr le numéro de téléphone, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça marche, quoi. C'est hyper fastoche à faire, ça s'auto-débrouille tout seul. Donc, voilà. C'est un bon produit, bonne fiabilité aussi. Et celui-là, la petite différence, c'est qu'il est comme les autres, il fait pareil, application, mais photo à distance. Sauf le plus, c'est la possibilité de recevoir des vidéos, en plus, des vidéos de 10 secondes sur votre messagerie. Donc, il fait des photos et il fait des vidéos si vous lui demandez de faire une vidéo. Donc, il faut du 4G par contre pour que ça marche. Si vous avez que du 3G, il va pouvoir faire que des transmissions de photos, pas de vidéos. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Celui-là peut faire des photos ou des vidéos suivant le réseau qu'il a. Pareil, Free, Orange, ça marchera très bien, très facile à utiliser. Voilà. Bon, ça, c'est le modèle GSM.
Alors, il y a un coffret, il y a un coffret métallique aussi qui est assez balèze. Voilà. Le coffret, c'est du solide, hein, c'est assez costaud, avec les sorties pour les antennes, les sorties pour les câbles Python, tout. Voilà, c'est là en dessous pour l'alimentation externe. Voilà, après, pour les pièges photos, vous avez les SteelGear, le G45, que je ne me trompe pas. Non, c'est là. Ça, c'est le G45 NG Max, qui est en camouflage. Donc là, ça, c'est des pièges photos qui sortent des très belles vidéos, des très belles photos aussi. C'est pareil, il y a un traitement informatique qui est assez malin. Ils ont un système 26 millions de pixels, ils annoncent. Mais bon, c'est vraiment le traitement informatique d'un piège photo à un autre donne des résultats assez différents. Suivant l'informaticien qui gère le truc. C'est assez étonnant, mais voilà, il y a un système aussi Matrix pour réduire les effets de pixelisation, il y a des petits points blancs qu'il y a sur les images. Donc, on a une image vidéo qui sera bien plus propre grâce à ce traitement informatique. Donc, l'informaticien qui est derrière le piège photo va vraiment faire la différence. Donc, vous ne vous fiez pas à la définition d'un piège photo, c'est vraiment fonction de l'informaticien qui est derrière. Il faut vraiment comparer les produits pour voir qu'il y a une différence. Voilà. Donc, vraiment, voilà, ça, c'est un autre piège photo, deux autres pièges photo de Steelcam qui s'en sortent aussi très, très bien. Celui-là aussi, c'est des pièges photos qui ne sont pas très chers et qui s'en sortent très très bien. Donc, ils sont un peu épais. Le câble Python passe par derrière, là. Voilà. Avec le blocage du levier, là. Donc, on ne peut pas piquer la carte mémoire. Là, pareil. Ça, c'est assez malin. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le coffret métallique anti-vol qu'on a, bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre puisque c'est avec simplement un câble Python, ça le fait, quoi. Voilà. Ensuite, on a quelques autres pièges photo. On a aussi celui-là, le Bodyguard. Le Bodyguard que les gens regardent avec beaucoup d'intérêt parce qu'il est GSM et il est 4K. Mais au niveau de la fiabilité, j'ai un peu des doutes, mais bon. Parce que j'en ai 4-5 qui sont en panne là. J'ai mis des cartes, des piles lithium et ils pètent. Donc, comme indiqué sur le site, il faut pas mettre de piles lithium. C'est un peu bizarre, mais voilà, il prend que des piles normales ou des piles rechargeables, bien sûr. Donc voilà, bon, un piège photo qui sort des bonnes photos, bonne fiabilité aussi quand même, malgré ce problème. Bon, une fois qu'on le sait, c'est bon, mais c'est voilà, un bon produit quand même. Ensuite, on a là, ça c'est des entrées de gamme qui s'en sortent bien. Voilà. Ça, c'est les bûches au cœur, donc le robot D30. Qui est un produit que j'aime bien aussi, qui sort des belles images. Pareil, toujours le traitement informatique assez bien fait. Donc, les images qui sortent sont très correctes, très propres, des bonnes définitions, de jour comme de nuit. Et le D3N, qui est en fait le successeur du D3. Le D3, j'en ai vendu beaucoup, j'ai appelé ça le Big Eye. Voilà, le Big Eye, je ne le fais plus. J'ai eu beaucoup de soucis avec, mais celui-là, il n'y a pas de problème. Ça marche bien. Voilà, j'ai testé. C'est comme le D3
d'une époque. On a de très belles images de jour comme de nuit avec une très bonne définition. Donc un informaticien au top qui sait traiter des images rapidement. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est des pièges photo entrée de gamme, mais qui s'en sortent bien. Et enfin, ce petit dernier là, qui est un tout petit piège photo, tout rikiki, qui est donc très discret, voilà, qui fonctionne seulement avec 4 piles. Grand angle, 90 degrés, et que j'ai mis sur le site pour les gens qui veulent, les scientifiques. Je travaille beaucoup avec beaucoup de scientifiques qui commandent des pièges photos par dizaines parce qu'ils veulent observer la faune sur un secteur ou faire une étude sur des oiseaux, sur une espèce animale. Et voilà, ça, je l'ai prévu parce que j'ai des clients qui veulent photographier les arrivages de chouettes et fraies sur un nichoir pour voir ce qu'amène comme proie cet oiseau. Donc ça, c'est intéressant à connaître, parce qu'on suit d'un trou relativement petit pour avoir l'info. Voilà. Donc à chaque fois, l'animal va passer, ça va déclencher et on saura quelle proie amène l'oiseau en question. Voilà, mais bon, vous pouvez l'utiliser normalement. Hein. Il y a un capteur ici, ça déclenche très bien. On peut l'alimenter aussi externe s'il faut. Hein. Voilà. Un produit vraiment pas cher aussi. C'est le moins cher de tous d'ailleurs. Voilà, après j'ai encore j'en ai d'autres. J'ai celui-là. Bon. Après aussi j'ai un produit intéressant. J'ai celui-là et j'ai ça. Voilà. Alors on a pour alimenter ces pièges photos gourmands en pile des systèmes d'alimentation externe. Donc, on a ce petit panneau solaire qui peut être raccordé à beaucoup de pièges photo qui fonctionnent en 12 volts. Donc, la plupart d'entre eux fonctionnent en 12 volts. Avec, dans la boîte, alors ça sert aussi de power bank, hein, si vous voulez, si vous partez dans une contrée sauvage où vous n'avez pas de prise électrique, avoir un bon moment, vous pouvez aussi vous en servir pour recharger vos batteries d'appareils photo ou téléphone portable ou tablette, etc. Donc, dedans, il y a des accus. Et c'est livré avec un petit support pour l'attacher à l'arbre si vous l'utilisez pour un piège photo. Ça, c'est le petit support. Ou une sangle, pareil, pour le fixer. Alors, le support se fixe avec cette sangle à l'arbre. Donc, vous l'orientez, vous voyez, imaginez l'arbre ici, vous l'orientez un petit peu comme ça vers le soleil. Il faut évidemment qu'il y ait du soleil pour que ça recharge. Mais après, une fois que vous avez chargé, vous avez la sortie 12 volts ici, qui permet de recharger de faire fonctionner votre téléphone portable ou de recharger un accu d'appareil photo ou téléphone portable que je vous ai à l'instant. Voilà, donc ça, c'est un produit qu'on a en stock, qui est pas mal. Voilà. Et on a la même version avec en sortie USB. Donc, si vous avez possibilité de recharger votre tablette ou votre appareil avec une sortie USB,
vous avez ce modèle-là qui est encore plus petit. Voilà, qui donc avec pareil un cul incorporé. Voilà, donc ça, là-dedans, il y a des accus. Ah oui, ça s'ouvre comme ça. Voilà. Hop là. Voilà, donc vous avez 4 accus de assez grosse capacité, 2200 mAh, qui vous permet de faire une power bank, puisque vous avez une sortie 5 volts ici, en USB. Voilà. Et une sortie pour recharger de façon préliminaire. Avant de partir, il vaut mieux le recharger à mort, de manière à vous ne soyez pas gêné si vous n'avez pas de soleil. Voilà, donc là, ici, vous avez des petits supports, des petits câbles et le panneau solaire qui est ici. Donc le panneau solaire, voilà, qui se présente comme ça, avec un petit verrou ici et là. Voilà, petit panneau solaire, donc bien fait, hein, avec un petit, il me semble qu'il y a un petit, donc non, il n'y a pas, je me semblais qu'il y avait un petit support prévu pour, j'ai rêvé. Mais bon, voilà, ça se met, vous calez derrière un petit caillou, voilà, et ça permet de recharger donc les accus qui sont ici. Voilà, donc là, avec un petit câble qui est livré avec, et le support qu'on peut visser par terre ou dans un arbre. Voilà, ça, alors celui-là, il va être compatible pour faire fonctionner certains pièges photo qui tournent en 6 volts. Donc, il y en a un certain nombre qui marchent en 6 volts. Les 2 derniers, là, tournent en 6 volts. Voilà, ça, c'est les batteries solaires externes. Et chez Yamaha, on me propose aussi des batteries au plomb traditionnelles. Donc, batterie, une question. Le capteur solaire a un accu, ok, mais a-t-il un chargeur? Ou comme un acheteur de batterie du téléphone. Oui, il a un chargeur. C'est sur les deux, il y a un chargeur secteur. C'est-à-dire que il faut le. Alors attendez, non, il y a le chargeur secteur, celui qui est 12 volts, le Wingome, il y a un chargeur secteur qui livre avec. Et sur le petit, là, sur celui-là, il y a un câble qui est livré avec pour le brancher sur un ordi avant de partir. Voilà. La batterie du téléphone. Vous, le son. Ah, c'est toi. Voilà. Donc, alors, si on propose, et ça marche super bien, c'est des batteries externes pour alimenter les pièges photo avec une batterie 12 volts. Donc, c'est très économique. Ça donne une forte autonomie aux pièges photo. On a, grâce à cette batterie, une autonomie considérable. Voilà, ça, c'est le chargeur. C'est le chargeur pour la batterie hein, qui est livré avec. Donc, vous rechargez cette batterie à la maison. Vous branchez ça sur place.
Alors, ça se transporte dans un sac à dos sans problème, hein. C'est une batterie au plomb, mais c'est étanche. Donc, vous le transportez dans votre sac à dos. Faites attention qu'il n'y ait pas de court-circuit entre les deux COSP, sinon ça va créer un gros problème. Et ensuite, on a tout un choix de connecteurs comme ça pour les pièges photo qu'on vend, qui permettent d'alimenter, ça c'est le Bushnell, voilà, par exemple là, on a le connecteur pour le Bushnell, qui permet d'alimenter le Bushnell avec une batterie externe 12 volts. Et ça fait une sacrée économie et surtout une très grosse autonomie. On a, grâce à cette batterie externe, on a vraiment, vous pouvez laisser votre piège photo pendant 1 mois ou 2 avec des vidéos assez longues, ça dure vraiment très très longtemps. Et comme c'est livré avec le chargeur, ben, une fois que vous revenez à la maison, vous rechargez avec la batterie, que vous avez rapportée et c'est reparti pour un tour. Il faut une nuit à peu près pour recharger la batterie. Donc voilà, ça c'est un avantage d'avoir ça. Alors, vous pouvez le laisser dans les feuilles, au pied de l'arbre. Il y a un fil quand même qui est assez long, hein, qui fait 1 mètre à peu près de long. Donc, c'est la hauteur à laquelle vous devez mettre votre piège photo. Voilà. Et donc, cette batterie va vous permettre d'alimenter le piège photo. Le fil rouge et noir, c'est simplement pour ne pas vous tromper quand vous mettez le rouge sur la cosse rouge, hein, et l'autre cosse sur la noire. Donc, elle est bleue sur la noire et rouge sur rouge. Hein, voilà. Donc, ça, c'est pour faire attention, ne pas vous tromper. Et ensuite, le fil rouge, vous le camouflez avec des branches. Vous mettez des branchages pour que le fil ne se voit plus, une petite branche, 2-3 petites branches, et voilà, ça permet d'avoir un camouflage parfait de ce câble. Voilà, donc ça c'est valable pour pratiquement tous les pièges photo qu'on vend, à part l'Oriconix qui n'a pas de prise de télécommande. Et celui-là aussi, il n'a pas de prise de télécommande externe. Mais c'est rare. En général, ils ont tous une prise de télécommande externe. Alors, il faut faire attention. C'est parfois du 6, c'est parfois du 12. Il ne faut pas mettre du 12 sur du 6 parce que ça fait exploser le truc. Donc, commander. Alors, sur le site Internet, c'est bien indiqué quel modèle il faut pour avoir l'alimentation externe. Alors, on a 2 types de batteries. Si vous voulez avoir une très grosse autonomie, vous avez aussi cette batterie 12 volts 7 ampères. Voilà. Ça, c'est pas non plus énorme. Combien ça pèse? 2 kilos à peu près, je ne sais pas. C'est transportable quand même. Hein. C'est complètement étanche. Donc, le gros avantage aussi que ces batteries par rapport aux piles, en plus de l'économie, en plus de l'autonomie, en plus de la possibilité de bien réagir aux très basses températures, ça supporte du moins 20 degrés, ça. Donc, vous pouvez le mettre dans la neige, il n'y a pas de souci. Hein. Et ça fera peut-être une électrolyse entre les deux s'il y a un peu de neige qui tombe dessus, mais il n'y a pas de danger, quoi. Et donc, ça, c'est les 3 avantages, hein, autonomie, coût, qu'est-ce que j'ai dit enfin, et puis le 3e, et puis je supporte les basses températures. Le 4e point très important à mes yeux, c'est le recyclage de ces batteries très facile. C'est que du plomb et de l'acide. Donc, il y a pas beaucoup de matériaux. Donc, du coup, c'est très facile à recycler par rapport aux piles lithium, piles cadmium nickel, tout ça qui sont très coûteuses et très mauvaises pour l'écologie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser les batteries externes. Voilà, je crois que j'en ai dit pas mal sur les pièges photo.
Je voudrais, pendant que vous êtes relativement nombreux, peut-on connecter les pièges bûche au cœur à une batterie? Oui, on peut connecter un piège bûche au cœur à une batterie 6 volts. Attention, ça va être du 6 volts, c'est-à-dire que vous l'avez ici, le petit connecteur. Alors là, c'est pas marqué. Mais bon, sachez que ce modèle-là ou ce modèle-là, voilà, c'est du 6 volts et que vous l'avez sur le site dans alimentation pour piège photo avec une batterie, avec un chargeur externe, le même que celui-là. Donc, c'est fourni une petite batterie 6 volts. Je ne sais pas si j'en ai une là. Non, c'est pas grave. Mais c'est si. Ah, voilà. Voilà la batterie 6 volts. Elle est un peu plus petite. Hein, voilà. Voilà, je montre à ceux qui regardent sur Facebook et ceux qui regardent en direct. C'est une petite batterie, donc pareil, hein, bonne autonomie, rechargeable, résiste bien au froid et facilement recyclable. Donc voilà, c'est une solution qu'il ne faut pas oublier parce que c'est franchement intéressant, quoi. Quand vous avez plus de vidéos parce que les piles sont HS, ben, c'est dommage, quoi. Donc voilà, ou parce que vous avez la flemme d'aller chercher 10 piles. Voilà, non, c'est vraiment. Moi, j'utilise plus que ça parce que c'est franchement économique, quoi. Les piles, c'est. Pourtant, je vends des piles, hein, j'ai qu'à me servir, mais voilà, c'est au niveau écologie, ça me gêne un peu à chaque fois quand je vois mon tas de piles. J'ai tout le temps des tas de piles à usager. Quand je vois toutes ces piles, je sais que ça va être difficile à recycler, donc bon. Voilà. Encore une question. Peut-on mettre des lithiums dans les Browning et la différence d'usage en vaut-il le coup? Oui, on peut mettre des lithiums dans les Browning et là, ouais, ça vaut le coup, surtout en hiver. Les piles lithium sont extrêmement plus puissantes que des piles Duracell. Ça, au début, j'étais un peu sceptique, mais je dois reconnaître que les lithiums résistent beaucoup mieux aux basses températures, notamment. Là, on va rentrer dans l'hiver. C'est clair que les piles lithium vont résister nettement plus que des Duracell qui sont déjà pas mal. Hein. Les bonnes Duracell, ça sont pas mal, mais les lithium, alors, ça coûte cher, mais effectivement, ça vaut le coup. Ça dure vraiment plus longtemps. Voilà. Il n'y a donc pas de danger pour l'électronique du piège. Non, il n'y a pas de danger. Il n'y a que le Bodyguard il y a un problème. Là, c'est un problème de conception. Celui-là, voilà, le BG 668, sur celui-là, il faut pas mettre de pile lithium. Pour l'instant, je pense que dans le futur, ils vont résoudre le problème. Ils vont changer le composant, ils vont faire quelque chose. Mais pour l'instant, voilà, j'en ai vendu. Alors, j'ai un client qui m'appelle un soir comme ça, il me dit voilà, je viens de mettre des piles dans le piège photo et il ne fonctionne pas. Je dis tiens, ça m'étonne quand même, vous êtes sûr? Voilà, bon, on cherche à comprendre, je vais chercher un piège photo, je mets des piles lithium, HS pareil. Oh là, donc je suis embêté, c'est quand même bizarre. Je vais chercher un autre piège photo et puis j'alimente avec une batterie 6 volts externe. Puis là, il s'allume. Ah, bon, très bien. Bon, bah, celui-là, il a l'air de marcher. Je vais quand même essayer avec des piles lithium. Je mets des piles lithium, boum, HS, deuxième HS, troisième HS. Au bout du troisième, je dis, bon, ouais, quand même, c'est bizarre cette histoire. Je vais en chercher un quatrième. Je fous des piles lithium dessous, des piles normales, il fonctionne. Je mets des piles lithium, boum, quatrième HS. 4 Bodyguard HS en une soirée. Youpi! Donc voilà, donc après, bah, j'ai renvoyé un piège photo au client en lui disant bah, prenez des piles normales parce que les piles lithium, il ne prend pas. Donc voilà, et depuis, j'ai ce problème-là sur les bras. Donc il faut que je les renvoie en Chine. Voilà, c'est casse-pied, c'est ce genre de problème. Mais bon, non, en général, tous les pièges photo acceptent les piles lithium. Il n'y a pas d'exception à part ce Bodyguard. Voilà. Il y a certains pièges photo aussi qui prennent des piles rechargeables spéciales, justement comme le Bodyguard.
Voilà, ici, on peut mettre des pièges photo, des piles comme ça. Alors, c'est des piles, je ne sais plus comment. Donc, soit un jeu comme ça, soit des normales comme ça. Ils ont tout prévu, hein. Voilà. Donc ça, seul problème, c'est que ces des piles sont rechargeables, sont un peu difficiles à trouver. Donc, pour l'instant, je ne les ai pas. Donc, voilà. Bon, bien, ensuite, on va passer maintenant aux barrières infrarouges et détection en tout genre. Voilà, donc, je vais ranger un petit peu tout ça pour qu'on ait un petit peu plus de place. Voilà, ça va là. Ça va là. Ça va là. Ensuite, ça ici. Voilà, donc je pense que vous avez... Ah, tiens, oui, je vais en profiter aussi. Je vois ça là. Voilà, ça, c'est le câble Python avec une grosse section en camouflage. Voilà, grosse section camouflage. Donc, vous voyez la taille du truc. Alors là, même avec une hache, vous aurez difficilement à couper le truc ou le mec, il va abîmer sa hache. Hein. Voilà, s'il arrive à couper ça, bon. Hein? Ben, oui, la fixation. Alors, la fixation, ouais, j'en ai parlé hier matin. Et donc, ça, c'est un petit détail. Voilà, vous avez une petite flèche qu'on voyait ici. La petite flèche, c'est pour le sens d'insertion du câble. Donc, il ne faut pas le mettre, il ne faut pas l'insérer comme il est vendu, mais à l'envers. Parce que là, tel qu'il est vendu, vous pouvez le sortir comme vous voulez. C'est peut-être volontaire qu'on puisse sortir, utiliser le matériel, mais il faut rentrer le câble par le sens de la flèche. Bon, pas l'inverse, sinon ça ne marche pas. Le blocage ne se fait pas. Et d'ailleurs, quand vous mettez le câble dans ce sens-là, ensuite, vous pouvez le tendre. Et par contre, vous ne pouvez pas le détendre. Vous pouvez le tendre, mais pas le détendre. Donc voilà, c'est vendu avec 4 clés. Donc, c'est bien grave si vous perdez toutes les clés, quoi. Ce qu'il faut, c'est pas mettre les clés tout au même endroit comme je l'ai fait à une époque. Voilà, moi, j'avais mis toutes les clés au même endroit, j'ai perdu toutes les clés. Bon, ben voilà. Maintenant, débrouille-toi pour sortir le câble du piège photo. Existe-t-il des convertisseurs 12 volts vers 6 volts? Ce serait plus pratique que d'avoir plusieurs batteries. Oui, on peut faire un convertisseur 12 vers 6 volts, sauf que ça consomme de l'énergie. Alors, c'est pratique. D'accord, mais il y a une consommation non négligeable parasite pour transformer du 12 en 6 volts. Donc, votre piège photo, il consomme pratiquement rien à l'état de repos, mais à cause de cette petite conversion 12 vers 6, ça consomme 10 fois plus que le piège photo lui-même. Donc, c'est à éviter. Ensuite, dans les accessoires piège photo, on a des cadenas très costauds pour fermer le coffret métallique, étanche et tout. Les angles de prise de vue, on me demande aussi. Les angles de prise de vue, c'est fonction du piège photo. En général, c'est toujours l'équivalent d'un 35 mm, c'est-à-dire autour de 50 degrés. Il n'y a que le caméléon qui est grand angle. Sinon, pratiquement tous les autres, c'est une cinquantaine de degrés à peu près. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un 35 mm pour vous y situer. Voilà. Après, dans les supports aussi, ça peut être sympa d'avoir des supports. Ah oui, un truc intéressant, vous verrez dans la vidéo ce soir. Il y a Jean-Michel Bertrand qui parle du film La Vallée des loups et puis La Marche des loups. Donc, on le voit dans la vidéo, dans le film qu'il a fait, qu'il attache ses pièges photos, non pas avec la sangle qui est livrée avec les pièges photos, mais avec un petit fil de fer.
Et j'ai trouvé ça malin parce qu'effectivement, le petit fil de fer se voit moins que la sangle du constructeur. C'est un peu bricolage, mais c'est vrai qu'on peut déceler un piège photo en arrivant par derrière l'arbre. Hein, vous marchez dans la forêt, coup de peau, le piège photo n'est pas dans le même axe que le gars qui vient se balader. Donc, il va peut-être voir la sangle, mais il ne verra pas le piège photo qui est de l'autre côté de l'arbre. Le fait de mettre un petit fil de fer, ça évite d'être... il est moins vu, quoi. La sangle peut révéler la position du piège photo, pas le petit fil de fer. Donc, je trouvais ça malin. Maintenant, on a ces petits supports qui permettent de fixer un piège photo sur un arbre. Alors, ça se vise dans l'arbre, voilà, avec une espèce de vrille. Et là, pareil, il y a une vis qui se vise dans l'arbre. Et ensuite, vous positionnez votre piège photo avec la inclinaison que vous voulez. Et c'est vrai qu'il y a bien des fois où les arbres, ils sont généralement bien droits, quoi. Ils sont un peu biscornus, enfin, je sais pas, par chez nous, ils sont un peu biscornus, ils partent un petit peu à droite, à gauche, parce qu'ils sont couchés par le vent, et donc on a ce système qui va rattraper la situation, puisque c'est tout à fait orientable. Alors celui-là est assez gros, assez balèze, celui-là un peu plus petit, donc à vous de voir. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où l'arbre, il est super, il est bien placé, mais alors il est bien tordu. Hein. Et bon, on a beau mettre des petites branchettes derrière, il n'y a rien à faire. C'est vraiment pas assez incliné. Un truc aussi, j'ai oublié de vous parler un petit peu de la façon dont on installe un piège photo. L'écran qui est devant devrait en servir normalement à vérifier que votre cadrage est correct. Sauf que dans la forêt, quand il fait un peu de jour, on ne voit pas grand-chose en fait. On voit une image, mais on n'arrive pas à déceler vraiment où est le chemin, où passe l'animal. Donc le meilleur système, c'est finalement de positionner le piège photo, de se mettre en face. Là, je me mets tout près, hein, mais en général, on se met à 4-5 mètres et on regarde le piège photo. On voit tout de suite s'il est un peu trop orienté vers le haut ou un peu trop vers le bas, ou un peu trop à la gauche, droite. Donc, vous vous mettez en face et vous regardez le piège photo s'il vous paraît incliné un peu trop bas, un peu trop haut. Il faut vraiment vous mettre accroupi à la hauteur des animaux que vous voulez photographier pour que vous puissiez bien capter le truc. Si vous vous mettez debout, vous mettez le piège photo debout, vous allez capter des animaux qui sont debout, le seigneur des chevreuils, et vous allez rater le renard qui passe ou le blaireau. Voilà, donc la solution, c'est pas forcément de regarder l'écran. L'écran va vous permettre de vérifier les réglages, de vérifier éventuellement les photos qui ont été faites, mais surtout de vérifier, de ne pas forcément vérifier, pardon, le cadrage. Alors ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi, c'est de mettre le piège photo à une hauteur de 70 cm, c'est-à-dire cette hauteur-là à peu près. C'est pas mal. Vous allez capter le chevreuil, le renard et aussi le sanglier, le cerf, etc. Il y a ça, même s'il est bas, vous allez capter tout ça. Et à moins qu'il passe à 30 cm le cerf. Hein. S'il passe à 1 mètre ou 2, évidemment, vous n'aurez que les pattes. Mais voilà, c'est quand même capable de détecter un animal à 15 mètres. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, le capteur ici, le capteur d'infrarouge. C'est un capteur qui est fait pour détecter les infrarouges générés naturellement par un corps chaud. Donc, ça peut être un animal, bien sûr, ça peut être un être humain, ça peut être aussi une mobilette, ça peut être une voiture thermique. Voilà, ça va détecter tout ça. Maintenant, il se passe aussi l'été, quand il y a des déclenchements intempestifs, c'est parce que la branche sur laquelle il y a des feuilles est chauffée par le soleil. Et avec le soleil, ça fait bouger et ça fait déclencher des photos.
Pareil, si l'arbre est un peu trop frêle, l'arbre bouge et du coup, le sol qu'il voit devant bouge. Et il pense que c'est un mouvement d'un animal, donc il déclenche. Donc, fais attention, l'été, les mouvements d'arbres qui bougent comme ça peut faire des déclenchements tempestifs sans arrêt. Attention donc aux arbres, petits arbres frêles. Voilà. Il faut des fois nettoyer les capteurs? Non. Non, non, en fait, la lentille Fresnel est derrière, donc vous mettez un petit coup d'éponge sur le capteur devant et ça suffit. Pas d'eau, pas trop d'eau, hein. Bien sûr, il ne faut pas noyer le truc, mais vous mettez un petit coup d'éponge et ça suffit. La partie Fresnel est derrière. À chaque fois, c'est lisse. Il faut s'approcher d'une lampe pour voir les lentilles de Fresnel qui est derrière. La lentille de Fresnel, c'est une sorte de loupe. C'est une loupe, mais fine. C'est un genre de truc qu'on trouve dans les phares en Bretagne, par exemple. Dans les phares, il y a des lentilles de Fresnel au haut des phares. C'est un peu la même chose, mais évidemment plus fin. Et encore une photo. Non. Ah oui, la promo. Alors, on vous rappelle qu'il y a 10% sur les pièges photos tout le week-end jusqu'à lundi soir. Donc, profitez-en. Vous pouvez commander même si ce n'est pas en stock, notamment, je pense au BTC 8E, qui n'est pas en stock, mais qu'on va recevoir début décembre en principe. Voilà. Donc, mais si vous commandez maintenant, vous êtes sûr de l'avoir pour Noël, c'est garanti. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie de dire je crois que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit sur les pièges photos. Donc, on va passer sur les barrières infrarouges et systèmes de déclenchement automatique. Voilà. Hop. Donc, on va commencer par la barrière infrarouge Jamar. Ah, le dépiège d'abord. Alors, voilà le système dont on est assez content chez Jamar. Enfin, il n'y a pas que tous qui sont contents, les clients aussi. Voilà, c'est un système qui est tout simple, hein, que j'ai inventé, que bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais bon, voilà, ça a l'avantage d'être très efficace. Donc voilà, c'est le deck piège. Le deck piège, c'est un système pour avoir des belles photos, des belles vidéos, des belles images. Non, ça va, j'ai pas très soif. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déclencher un piège photo, non, déclencher un réflexe à partir d'un piège photo. Donc, l'idée, c'est, on a un piège photo qui marche très bien, qui fait des belles photos, mais on va avoir mieux en qualité. Donc, voilà, c'est le piège photo qui, en fait, va déclencher le réflexe en même temps que le piège photo lui-même. Donc, l'idée, c'est qu'on alimente voilà, le piège photo. Voilà, vous voyez, hop, là, il n'y a pas de pile. Hein. Voilà, il faut tirer un peu fort hein, sur le BTC8. Il faut appuyer là tout en tirant un peu fort. Donc là, il n'y a pas de pile. Vous voyez qu'il est alimenté de façon externe. Donc, il dit qu'il manque la carte SD, oui. Donc, et quand le piège photo est armé et fonctionne, vous branchez ici un cordon de télécommande fonction de votre boîtier qui est pas là. Peu importe. Bon, voilà. Si. Ah, voilà. Voilà le petit cordon.
Donc, c'est livré avec ce petit cordon. Tac, vous branchez là, comme ça, boum. Et vous branchez ça sur votre Canon, Nikon, n'importe quel réflexe. On a tous les modèles. Si ça y est pas, on vous le fabrique. Et quand le piège photo va se mettre à faire une photo, sa consommation électrique va augmenter. C'est cette consommation électrique qui va augmenter, qui va faire que le système va déclencher le réflexe en même moment. Voilà. Donc, ça ne marche que pour des photos. Donc, il faut activer votre piège photo en mode photo uniquement. Ce n'est pas prévu tel quel pour déclencher une vidéo sur le réflexe. Mais ça peut se faire. Voilà, il y a moyen de déclencher un réflexe en mode vidéo. C'est beaucoup plus compliqué. Hein, parce qu'il y a, si on veut déclencher une vidéo avec un réflexe, il faut prévoir de la lumière, si ça se passe la nuit, donc des tempos, des trucs, des tas de choses. Il faut une tempo aussi pour que le truc s'arrête au bout d'un certain temps. Donc, c'est possible, demandez-nous, ça peut se faire. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc, le principe, c'est ça. Ça permet donc d'alimenter le piège photo avec la batterie et en même temps déclencher le réflexe à côté. Alors, le réflexe, il est branché, il est sur un trépied. Donc, c'est sûr, c'est toute une histoire. Hein, et ça reste de toute façon toute une histoire. Hein. Le piège photo avec un réflexe, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Il y a des vidéos, des interviews vidéo qui en parlent. Ils mettent parfois 1 heure pour installer tout, quoi. Le temps de tout mettre, d'installer le flash, de positionner le flash, le boîtier, la barrière. Avec le R5, oui, on peut faire. Alors, l'avantage du R5, les mirrorless, c'est qu'on peut, travailler des très très basses lumières. Il fait nuit encore que le truc fonctionne encore, quoi. C'est assez magique. Donc, pas besoin de flash. Du coup, ça simplifie grandement le problème. Après, je ne sais pas si on voit vraiment bien. Je n'ai pas eu l'occasion de faire des essais avec, mais voilà, c'est une question. Peut-on... Ah, Jacques Delpech. Bonjour, Jacques. Peut-on déclencher sans le cordon, soit avec un émetteur? Là, le problème de l'émetteur, c'est sa fiabilité. C'est-à-dire qu'on peut brancher avec un émetteur. Le récepteur, au début, il va bien marcher. Puis, au bout d'un certain temps, vu qu'il ne se passe rien, il va se mettre en veille. Et du coup, ça tombe en panne. Donc, vaut mieux, dans la mesure du possible, avoir un cordon. Alors, on fait des cordons de 10 mètres. Hein. Il y a des cordons de 10 mètres. Ça, c'est le petit cordon qui livre avec. Mais on peut, dans la rubrique cordon Plombier 2, vous avez des cordons de 10 mètres de long. Donc, vaut mieux un cordon de 10 mètres, même si c'est un petit peu plus long à installer. C'est nettement plus... fiable dans le temps. Moi, je me méfie, il y a beaucoup de systèmes de télécommande radio qui s'éteignent au bout d'1 heure ou deux, voire qui s'éteignent faute de batterie, quoi. Donc, si on veut quelque chose de fiable qui marche à tous les coups, il vaut mieux un bon petit câble que compter sur un peu trop de complications. Voilà. Moins on complique, mieux ça marche. Donc, voilà, c'est... une chose. Après, bon, pour ce qui est de... On a parlé de ça, que ça déclenche des photos, des vidéos, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Puis ça le fait pas avec tous les boîtiers en plus. Hein. Par exemple, le 7D de chez Canon, ça marche bien, mais il y a pas mal de Nikon ou de Canon où c'est toute une histoire pour lancer une vidéo. Hein. Donc, attention, il faut regarder cet aspect-là, voir si avec la prise de télécommande, la vidéo se déclenche et se maintient pendant le temps qu'on déclenche. Oui, avec le R5, voilà. Moi, je ne connais pas tous les boîtiers. Il faut que vous puissiez voir avec votre boîtier avant de m'appeler pour me demander la version vidéo du deck-piège. Mais, et l'avantage aussi du système, c'est que vous pouvez demander au piège photo une vidéo pendant, mettons, 1 minute. Eh bien, le réflexe va filmer de la même façon pendant 1 minute. Tant qu'il consomme de
de l'énergie, il va maintenir le contact, ça va maintenir le contact sur l'appareil photo. Voilà. Un petit bonjour à Jacques Delpech, parce que c'est quelqu'un auquel je dois beaucoup, qui m'a beaucoup aidé au début de la création de Jamma, à faire des petites photos. Donc, je sais qu'il m'entend, Jacques, donc merci beaucoup. Merci de ton aide. Ça me fait plaisir que tu sois présent. Voilà. Et en tant qu'on ne s'est pas vu, j'espère que tu vas bien. Voilà. Étanche, non, c'est pas super étanche. C'est pas super étanche, ça supporte une petite pluie, mais c'est sûr que s'il pleut à torrent, ça risque d'être. Mais l'appareil photo n'est pas prévu non plus pour être étanche. Donc, vous mettez ça dans un sac en plastique et badaboum, hein, c'est vite réglé le problème. Vous mettez un sac en plastique, vous fermez le sac en plastique et voilà. Donc, on n'a pas voulu faire quelque chose de cher et de compliqué. Donc, mais je pense que ça supporte un peu la pluie. Ça supporte un peu la pluie, mais de là à dire que s'il y a un orage fort qui tombe dessus, ça pose un problème. Oui, ça pose un problème, je pense. Voilà, si ça tombe dans l'eau, c'est clair aussi que ça. Voilà, des fois, on le pose comme ça par terre, et puis un petit trou, puis hop, l'eau s'accumule et ça fait le truc qui flotte, quoi. Donc, ouais, non, ça ne va pas supporter une très grosse pluie, mais une petite pluie fine, ça va le supporter, ouais. Voilà, ce qui est du deck-piège. Donc, ça, c'est un des derniers produits que j'ai fait. Après, il y a la bonne vieille barrière infrarouge, avec qui, justement, Jacques Delpech, un photographe de Toulouse, m'avait fait les premières photos. Qui m'a aidé à faire les premières photos de barrière infrarouge à l'époque où j'étais assez débutant en photo animalière et photo à la barrière. Donc, on a fait cette barrière qui est la version 3 de la barrière infrarouge. Ah, il y a le frangin aussi, merci. Bonjour Claude, ça c'est mon frère Claude, qui a été aussi un peu un grand complice à une époque de mes débuts en photo animalière, parce que on a démarré, j'ai démarré la photo animalière grâce un peu à mon frère. Mon frère a été un peu la pièce maîtresse de l'histoire. On a, surtout ma belle-sœur en fait, c'est ma belle-sœur Monique. Monique en fait a été le départ. Pourquoi? Parce que ma belle-sœur Monique avait une collègue à elle qui était médecin et dont son mari faisait de la photo animalière. C'était Albert Visage. Donc, la collègue de ma belle-sœur avait un mari qui faisait de la photo animalière. Pas de la photo animalière comme ça pour rigoler, la photo animalière pro. Et c'était Albert Visage. Donc, forcément, Albert Visage rencontre Claude Jardel. Claude Jardel explique à Albert Visage que son frère, Marc Jardel, est électronicien. Donc, on se rencontre, Albert Visage et moi, et là, on sympathise. Alors, le gars, c'était un gars extraordinaire qui faisait beaucoup de photos animalières en pro depuis très, très longtemps. Il avait une photothèque incroyable. C'était un homme extrêmement intéressant. Il racontait beaucoup de choses sur ses voyages. Ouais. Ouais, non, tu n'oublies pas les vieux. Quel vieux? Non, mais c'était vraiment un homme auquel je ne m'attendais pas. Moi, je venais de la région parisienne et tout. Et ce gars-là était vraiment passionnant, quoi. Donc, il m'a fait faire des premières bidouilles électroniques comme ça. Et je l'ai rencontré. Il est son premier petit projet auquel j'ai participé. C'était un système de barrière infrarouge pour photographier des hirondelles en vol. Donc, il avait une sorte de petit garage et il avait un nid d'hirondelles qui nichait dans son garage, à l'intérieur du garage, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et elle passait pas de fenêtre.
il a inventé un nombre de trucs incroyables pour faire les photos d'hirondelles en vol. Je m'en souviens comme c'était hier. Il a inventé des tas de trucs. Les hirondelles passaient sans arrêt, toujours, malgré tout, pour alimenter les petits. Et lui, il avait inventé des barrières avec des systèmes de stroboscopie pour faire l'hirondelle qui passe en stroboscopie devant l'appareil photo. Mais j'ai halluciné, quoi, tout ce qu'on pouvait faire avec ces pauvres hirondelles qui, malgré tout, allaient continuer à alimenter, malgré les flashs, les obstacles, parce que pour que l'hirondelle se présente comme il fallait lui faire un petit, en monter, redescendre comme ça, et remettre des obstacles, et l'hirondelle passait quand même à travers. Et voilà, on voyait les photos de l'hirondelle. À un moment donné, il se dit, bon, bah, je vais faire des hirondelles avec un aéroplan de New York. Hein? Comment tu vas faire ça? Eh ben, il a mis un fond, il projetait une photo à l'arrière du fond. On voyait donc sur la photo un plan de New York, vu d'en haut, vu du ciel, quoi. Et les rondelles passaient devant pour toujours alimenter ses petits sans arrêt. Et poum, un coup de flash. Et on voyait les rondelles parfaitement nettes. Et en arrière-plan, New York. Mais des trucs comme ça sans arrêt, quoi. Le mec, il était assez extraordinaire. Donc voilà, c'est le premier photographe animalier que j'ai rencontré, un peu grâce au frangin. Voilà. Et puis après, il m'a fait faire d'autres produits. Je me souviens qu'il m'avait fait faire un flash très haute tension avec des capacités de 1000 volts. J'avais les mains en sueur dès que je branchais le truc. C'était une époque. Et ce monsieur, Albert Visage, m'a fait rencontrer des tas de photographes animaliers, des pros. Voilà, c'est toute une époque. Je voyais les pros comme vraiment des aventuriers, quoi. C'était des gars qui allaient partout à travers le monde. Il y en a qui vivaient en Australie, qui venaient à Paris. Enfin, vraiment, c'était une époque un peu spéciale, assez amusante. Et ça m'a bien plu de rencontrer tous ces photographes. Et après, j'ai rencontré au fur et à mesure d'autres photographes qui étaient tout aussi intéressants. Et ça n'a pas dénoté depuis toutes ces années, depuis plus de 30 ans, parce que avant que je monte ma boîte, j'ai rencontré ces photographes, quoi. Donc, pendant pratiquement 30, 40 ans, j'ai rencontré ces photographes animaliers qui m'ont toujours plu, toi. Tous ces photographes animaliers, ça a été vraiment pour moi des rencontres extraordinaires à chaque fois. Et ça se voit dans les interviews, c'est des gens qui ont des trucs à dire, quoi. Ils ont quelque chose entre les oreilles, quoi, c'est clair. Donc voilà, merci à tout le monde, là. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés, merci à Albert Visage, à Monique, à Claude et tout. Voilà, à la petite aparté en passant. Donc, voilà la barrière BIR 3, qui est une barrière qui est assez élaborée par rapport à la première. Je reçois souvent des clients qui m'envoient leur barrière d'il y a 20 ans, qui marche toujours. Et voilà, donc c'est un produit qui dure longtemps, qui marche bien, qui dure longtemps. Le principe, c'est ça. Vous avez ici un émetteur et ici un récepteur. L'émetteur envoie les infrarouges dans le récepteur et quand le faisceau infrarouge est coupé, ça déclenche la photo. Ouais, Jacques, avec Philippe Varin, oui. Jean-Marie Beauf, voilà. Ouais. Non, mais c'est des monstres, la photo animalière. Hein. Il fallait voir, à l'époque, on faisait le point. Il fallait vraiment bien gérer son appareil photo. C'est de l'argentique, on ne voit pas ce qu'on fait. Hein. Là, c'est trop facile de faire de la photo animalière. On voit tout de suite au dos si c'est flou, si c'est sur un, si c'est sous X. À l'époque, il fallait être photographe, quoi. Sinon, tu ratais ta photo. Tu étais en Afrique, au fin fond de l'Afrique, tu revenais, tes photos, ça avait intérêt à être net. Hein. Voilà, donc voilà, c'était des vrais pros, des vrais aventuriers, une époque beaucoup plus riche en animaux, peut-être qu'à même d'autres époques, mais plus compliquée. Pas de téléphone portable pour appeler à l'aide si tu te fais bouffer tu te fais attaquer par un serpent, par exemple. Voilà, enfin bon, voilà, c'est une autre époque. Mais c'est bien aussi notre époque. Je trouve ça sympa aussi. Le matériel que vous avez maintenant, c'est vachement bien. Hein. Voilà. Donc ça, je reviens à ça. La barrière infrarouge. La barrière infrarouge permet
de déclencher un boîtier photo ou un flash ou les deux, suivant le cas. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un petit rotateur que vous tournez. Voilà. Voilà, un petit rotateur qui permet de choisir la fonction que vous voulez faire. Si vous voulez faire un renard qui passe, il y a une fonction pour. Si vous voulez faire des oiseaux à la mangeoire, il y a une fonction pour. Si vous voulez faire des chauves-souris en vol, il y a une fonction spéciale pour. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour les chauves-souris en vol, on va ouvrir l'obturateur, on va déclencher le flash, on va renfermer l'obturateur. Et l'obturateur, il faut qu'il reste ouvert pendant un certain temps, pas trop longtemps. Si l'obturateur est laissé trop longtemps, on a forcément des images fantômes qui arrivent. Donc, il faut que l'obturateur reste ouvert pendant un certain temps, mais pas trop longtemps. C'est pour ça qu'ici, vous avez un potentiomètre sur le côté pour régler la durée d'ouverture de l'obturateur. Et si, par exemple, il y a une chauve-souris qui passe, on déclenche le flash, on ferme l'obturateur et on réouvre l'obturateur pour attendre un nouveau passage de chauve-souris. Tout ça, ça se fait automatiquement. Dès qu'on a installé tout cette barrière infrarouge, tout est automatique. C'est vraiment pas très compliqué d'utiliser la barrière infrarouge. Je trouve ça facile et commode à utiliser. Alors pour les oiseaux, les petits passereaux en vol, c'est assez facile aussi, puisque, enfin assez facile, c'est un peu plus compliqué quand même. On pourra avoir un temps de réponse très court, que le truc réagisse très vite. Il faut que le miroir soit maintenu relevé. Et donc, on demande à l'appareil photo de relever le miroir toutes les 30 secondes. Parce que le miroir, il redescend toutes les 30 secondes. Alors, hop, à chaque fois, toutes les 30 secondes, on relève le miroir. Dès qu'il se redescend, on le remonte. Et dès que, par contre, il y a un oiseau, un passereau qui passe dans le rayon infrarouge, on déclenche le boîtier qui déclenche les flashs. Et tout ça dans un temps très, très court, de 30 millisecondes. Alors que si on laisse le miroir descendu, mais il faut à chaque fois remonter le miroir. Ça prend du temps de remonter le miroir. Donc, le fait que le miroir soit remonté déjà, on gagne beaucoup de temps. Voilà. Donc, ici, vous avez aussi un petit interrupteur pour choisir la sensibilité dans la coupe du faisceau. C'est-à-dire que là, c'est un insecte. Donc, le moindre petite coupure, ça déclenche la rafale. Là, un oiseau, il faut une coupure un peu plus longue. Et là, un mammifère, fait une coupure encore plus longue. C'est le cas, par exemple, le passage d'un renard, d'un écureuil, un truc comme ça. Voilà. C'est pour éviter les déclenchements intempestifs. Vous avez une sortie pour une barrière en croix ou une barrière en haie, c'est-à-dire que vous déclenchez les deux à la fois. Le CR au 25e à 64 ISO. Ouais. Kodachrome 64, un autre monde, ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais avec un 400 F8, bon, je t'explique la difficulté. Quel bonheur aujourd'hui. Parleras-tu des barrières croisées? Oui, bien sûr. Alors, voilà, cette barrière, le système barrière en croix est tout à fait prévu. C'est-à-dire qu'ici, vous avez barrière en croix, ici. Voilà. Barrière en croix. Là, vous avez plusieurs entrées. Donc, il vous permet d'avoir une barrière en croix. Alors, la barrière en croix, c'est bien, mais la barrière permet aussi une barrière en haie, ou en ou plutôt. La barrière en croix, c'est une barrière en haie. Il faut que les deux faisceaux soient coupés. Et vous avez la possibilité d'avoir la barrière en ou, c'est-à-dire l'un ou l'autre faisceau soit coupé, ça déclenchera le boîtier. Voilà. Donc, ça permet, par exemple, si vous faites des photos de chauve-souris, d'avoir plus de chances de réussir vos photos si une chauve-souris coupe le faisceau du bas ou le faisceau du haut. Voilà. Donc, il faut deux barrières. Ça peut être aussi un déclenchement externe, une barrière comme une DIR4
peut fonctionner avec une bière 3 ou une bière 2, si vous en trouvez, qui fonctionne avec une bière 3. Ou un interrupteur fonctionne avec la bière 3. Donc, voilà, si vous voulez, par exemple, vous voulez choisir le moment où la barrière doit fonctionner ou doit déclencher, vous mettez un interrupteur qui va dire, ben voilà, je veux que ça déclenche que quand j'appuie sur l'interrupteur. Voilà. Donc ça, c'est possible avec cette barrière. Donc les différentes fonctions sont précisées sur le site. Ça peut faire donc des gouttes d'eau aussi en studio. Vous pouvez faire aussi du déclenchement de nuit, c'est-à-dire que le système va déclencher l'appareil photo qui va réveiller le flash, qui va avoir une seconde ou deux pour se réarmer, et ensuite on déclenche le boîtier. Donc il faut que l'animal soit pas trop rapide, bien sûr, mais ça permet d'avoir un flash qui peut se mettre en veille et de déclencher quand le flash est prêt. Voilà. Il y a aussi une fonction qui est très intéressante pour, par exemple, les rapaces nocturnes, qui va maintenir le boîtier en veille permanente ainsi que son flash. Donc ainsi, le flash et le boîtier sont toujours prêts tout le temps. Donc voilà, c'est... Ah et voilà Albert Visage. On va montrer Albert Visage. Allez, on va montrer Albert Visage. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Je fais un zoom dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous... Voilà, c'était... Ouais, c'était... Moi, il est assez âgé, mais il a fait de la photo animalière pendant je ne sais pas combien d'années. Hein. Il a été un peu partout dans le monde. Il nous racontait des histoires... il disait, par exemple, il était resté une semaine à faire l'affût pour un aigle royal, des trucs comme ça. Il restait dans l'affût tout le temps. Enfin, ouais, c'était une sorte d'aventurier. Bon, voilà pour la Beer 2. Donc, ça, c'est alimentable avec des batteries 12 volts. Là, on a une batterie 12 volts externe qu'on peut alimenter ici aussi. Et sinon, ça marche avec des piles. Des piles, voilà. Ouais, le petit cordon qu'il faut pour alimenter de façon externe avec toujours la même batterie qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, donc qui permet d'alimenter de façon externe la barrière. Si vous voulez pas utiliser de pile, sinon il faut mettre une pile 9 volts dans ça et 4 piles. Voilà, une pile 9 volts comme ça là-dedans et 4 piles de 1,5 volt là-dedans. Voilà. Ça dure, si vous faites des photos par exemple de chauves-souris ou de passereaux, ça va très très bien. Par contre, si vous faites des photos de renards qui vont passer dans une journée ou deux, voilà, la batterie externe est plutôt bienvenue. Ensuite, notre barrière infrarouge. Ah, une question. Il faut un cordon à part pour que l'on puisse brancher une Beer 4 avec la Beer 3. Oui, c'est un cordon spécial. Michael Huette, c'est un cordon spécial qu'on fabrique. Je crois qu'il est sur le site, il me semble. Non, c'est pas sur le site. C'est un cordon spécial pour relier la Beer 4 avec la Beer 3. Mais c'est possible, voilà. Il faut le demander. Salut l'ancien, trop d'ému, j'en perds l'orthographe. Je peux voir la référence de ça, je ne sais pas, je crois qu'on ne l'a pas sur le site. Bah, ce cordon qui permet de relier une Beer 3 à une Beer 4. Un petit message cadeau. Ouais, vous pouvez le commander, vous m'envoyez un mail à contact@jamin.fr et on vous fera le cordon. Voilà, je crois qu'il y est sur le site, hein, dans cordon pour Beer 4. Je crois que je l'ai prévu, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, ça c'est la Beer 4. La Beer 4, qui est une barrière un peu spéciale, puisque c'est une barrière sans réflecteur. C'est-à-dire qu'en face, il n'y a rien, le néant. Voilà, c'est le vide.
Donc, ça permet de déclencher sur la réflexion des infrarouges qui sont générés par l'émetteur sur l'animal. Donc, quand l'animal va passer devant, ça va déclencher le boîtier pour faire la photo. Donc, c'est assez simple à utiliser. Il n'y a pas de système de détection par la chaleur émise par l'animal. Donc, sur un sujet comme, par exemple, imaginons, on met cette barrière infrarouge orientée vers le ciel, accrocher un poteau sur lequel vient se poser un rapace. Quand le rapace va arriver au-dessus du poteau pour les ailes écartées pour arriver sur le poteau, boum, ça va déclencher le boîtier. Et éventuellement, vous l'orientez un petit peu comme ça. Imaginons que le poteau soit comme ça, un petit peu vers l'avant pour que l'appareil ait le temps de déclencher. Parce que sachez que l'appareil a un temps de réponse de 300 millisecondes à peu près. Les mirrorless, je ne sais pas. Hein, je pense que ça doit être un temps de réponse qui doit être extrêmement court. Mais voilà, pour ce que je sais des réflexes avec des miroirs, c'est 300 millisecondes. Donc, il faut un petit peu écarter. Alors, ça peut être utilisé aussi sur un reposoir face à une belle vue. Donc, vous pouvez mettre, mettons, l'appareil, la Beer 4 face ou vide. Quand le rapace vient poser sur son reposoir et observer ce qui se passe en dessous, vous allez avoir une photo à côté du rapace en question. Donc là, vous avez le cordon en Y qui est livré avec, en Y parce que d'un côté, vous avez le cordon qui rentre dans le connecteur ici. Le connecteur, vous pouvez mettre comme ça ou comme ça. Voilà. Vous voyez qu'il se tourne. Voilà. Et ici, vous avez un pas de vis photo. Ça, c'est nous qui le rajoutons aussi une BS100. Donc, et ici, donc, vient se connecter ce connecteur-là. Ensuite, à l'autre bout, vous avez pour brancher sur la batterie, une batterie de 12 volts quelconque. Hein. Ça peut être une batterie de voiture. Hein. Si vous avez une batterie de voiture, ça le fait aussi. Et là, la prise de télécommande. Alors là, c'est pour un Canon, là. Mais sinon, on a pour Nikon, pour Canon, pour Sony, pour tout ce que vous voulez. Il y a toujours moyen, à partir du moment où il y a une prise de télécommande, c'est bon. Hein? Ouais, les Fuji, tout. La Beer 4 est étanche, oui, oui. Oui, oui, elle est étanche. En fait, c'est un produit que j'ai détourné, c'est un produit industriel que j'ai détourné. Voilà, j'ai modifié à l'intérieur, j'ai rajouté une petite carte électronique qui fait la jonction entre l'appareil photo et l'électronique habituelle de ce genre de produit. Et ici, sur le dessus, là, il y a une petite fenêtre pour régler la puissance. C'est-à-dire que si voilà, Eric Bédard m'avait expliqué, par exemple, qu'il faisait ses chauves-souris avec ça, dans certains cas, quand les chauves-souris passaient, par exemple, sur un fond de grotte, la grotte, elle a pas besoin d'une portée, du coup, la barrière n'a pas besoin d'une portée assez importante. Il faut une portée de 50 cm, 1 mètre. Donc là, on a la possibilité de réduire la puissance avec un petit tournevis pour avoir une portée non pas de 2 mètres, qui est la portée maxi, mais une portée de 1 mètre, par exemple. Donc, il y a un petit voyant qui s'allume si l'obstacle est rencontré. Alors, voilà, ça permet, par exemple, si vous vous mettez, vous voulez faire un petit un animal qui passe devant, que derrière il y a un arbre, voilà, vous avez une possibilité de réduire la puissance de l'infrarouge pour que ça déclenche, malgré l'arbre qui est en face à moins de 2 mètres. Voilà. Donc, c'est très simple à utiliser. Il n'y a pas, c'est pas très compliqué. C'est plus simple qu'un Beer 3. Ça ne permet pas les mêmes possibilités. C'est différent. Mais voilà, on peut marier les deux.
Voilà, alors on peut aussi alimenter voilà, la bière 3 avec un jeu de boîte dans lequel on met des piles. Si vous voulez, si vous n'avez pas de batterie 12 volts, on peut alimenter, ça c'est le kit Alim 1 qui, voilà, qui permet d'alimenter de façon externe la barrière infrarouge. Et on a aussi le même kit, voilà, avec, voilà, vous pouvez demander soit les piles, soit les cosses de batterie 12 volts. C'est au choix, soit un peu des deux, c'est-à-dire piles et cosses de batterie 12 volts. Voilà, donc c'est comme vous voulez. Voilà.